La plupart des femmes de plus de 60 ans n'ont aucune idée que la façon dont elles boivent de l'eau, oui, de la simple eau, pourrait être la raison silencieuse de la baisse de leur libido, de leur manque d'énergie et de cette frustrante sécheresse vaginale. Cela semble ridicule, je sais. Comment une chose aussi fondamentale pourrait-elle être responsable de quelque chose d'aussi sérieux? Mais en tant que médecin spécialisé dans les soins gériatriques pour les femmes, après avoir traité des milliers de patientes pendant 3 décennies, je peux vous le dire, avec une confiance absolue, le problème n'est pas toujours votre âge, ce sont vos habitudes. Et l'une des habitudes les plus négligées est la manière et le moment où vous vous hydratez. Je suis la Dr Isabelle Moreau. Depuis plus de 30 ans, j'ai le privilège d'aider les femmes à naviguer les défis et les opportunités qui accompagnent le vieillissement. J'ai reçu en consultation des femmes de 60, 70 et 80 ans qui venaient me voir frustrées, abattues et convaincues que leurs plus belles années étaient derrière elles. Mais maintes et maintes fois, j'ai vu comment quelques ajustements simples, comme la façon de boire de l'eau, peuvent raviver leur énergie, leur confort et leur confiance d'une manière qu'elles n'auraient jamais cru possible. Et si je vous disais que même une légère déshydratation peut épaissir votre sang, rendre l'excitation plus difficile, supprimer des hormones vitales et augmenter le stress, tout cela rendant l'intimité moins agréable, voire douloureuse. Et si la solution ne se trouvait pas dans un tube de crème sur ordonnance, mais dans un verre d'eau, utilisé de la bonne manière? Aujourd'hui, je vais vous révéler 8 secrets puissants, fondés sur la science concernant l'eau et la vitalité féminine, que les femmes plus âgées auraient aimé connaître des décennies plus tôt. Ce sont les mêmes principes que j'utilise avec mes patientes chaque jour. Et vers la fin, je partagerai une astuce matinale peu connue, qui ne prend que 7 secondes, et qui, associée à une bonne hydratation, stimule la circulation sanguine et votre bien-être intime. Continuez votre lecture, car cela pourrait être l'information la plus importante que vous lirez cette année. Avant de commencer, si vous êtes sérieuse au sujet de l'amélioration de votre santé et de la reconquête de votre confiance, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez jamais de conseils pratiques et scientifiques, spécialement conçus pour les femmes de plus de 60 ans. Et si ce message résonne en vous, je vous invite à l'indiquer dans les commentaires. Cela m'aide à mieux vous servir la prochaine fois. Très bien, entrons dans le vif du sujet. La première chose dont nous devons parler est la circulation sanguine, car sans elle, il n'y a pas d'excitation. Et ce que la plupart des femmes ne réalisent pas, c'est que le sang lui-même est principalement constitué d'eau. Cela signifie que si vous êtes, ne serait-ce que légèrement déshydraté, votre sang devient plus épais, plus lent et plus difficile à faire circuler. Lorsque le sang ne peut pas circuler librement, en particulier vers les zones les plus importantes pour le plaisir, votre capacité à ressentir et à être excité est directement affectée. Décortiquons cela. 1. L'eau est la meilleure amie du sang et l'excitation dépend du sang. Laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris après plus de 30 ans à écouter les femmes derrière les portes closes de mon cabinet. Des femmes comme vous. La plainte numéro 1 que j'entends ne concerne pas toujours les bouffées de chaleur ou les rides. C'est celle-ci. Docteur, je ne ressens plus rien en bas. Et 9 fois sur 10, avant même d'envisager les hormones ou les crèmes, je leur pose une question. Quelle quantité d'eau buvez-vous réellement? La plupart des femmes en rient. Elles disent « Je bois du café le matin, peut-être un peu de thé glacé au déjeuner, mais de l'eau presque jamais. » Et pourtant, la vérité est que votre excitation est un événement hydraulique.
Tout est une question de flux sanguin. Il faut que le sang afflue vers le clitoris et les tissus environnants pour créer la sensibilité et le plaisir. Mais si votre sang est trop épais, trop lent ou trop lourd pour se déplacer correctement, cette sensation ne se développe jamais. Vous pouvez ressentir le désir émotionnel, mais physiquement votre corps ne peut pas répondre à l'appel. Le sang est composé à plus de 93% d'eau. Donc lorsque vous n'êtes pas hydraté, même un tout petit peu, votre sang devient paresseux. Votre cœur doit pomper plus fort pour le faire circuler. Cela signifie moins d'oxygène, moins de nutriments livrés, et oui, moins de flux sanguin vers votre région pelvienne. Et ce n'est pas seulement mon opinion. C'est de la biologie humaine élémentaire. Une de mes patientes, Jeanne, une ancienne enseignante de 68 ans, est entrée dans mon bureau la tête basse et m'a dit « Docteur, l'intimité est devenue une corvée. Je pense que je suis trop vieille pour ça. » Elle l'avait accepté comme sa nouvelle normalité. Mais quand j'ai examiné son mode de vie, elle faisait presque tout bien, sauf boire de l'eau. Pas de maladie majeure, pas de médicaments prohibitifs, juste une déshydratation chronique. Je lui ai demandé de s'engager à un petit changement, siroter de l'eau tout au long de la journée de manière régulière et intentionnelle. Pas de grande gorgée. D'un coup, pas de bouteille glatte, juste une hydratation lente et constante. 2 semaines plus tard, elle est revenue en souriant. « Je ne sais pas ce qui a changé, » dit-elle, « mais quelque chose se réveille à nouveau. » Et le seul changement qu'elle avait fait concernait sa façon de boire de l'eau. C'est le pouvoir d'une hydratation adéquate. Elle fluidifie votre sang, améliore la circulation et soutient chaque mécanisme dont votre corps dépend pour le plaisir et le confort. Et cela ne demande pas grand-chose, juste de la régularité. La plupart des femmes ne réalisent pas que même une légère déshydratation peut réduire suffisamment le volume sanguin pour faire une différence. Vous n'avez pas soif, mais votre corps ralentit déjà. Votre excitation s'affaiblit, votre lubrification naturelle diminue, et votre confiance commence à s'effriter, discrètement, lentement, au fil du temps. Mais voici ce qui rend cela encore plus important. Votre sang ne transporte pas seulement de l'oxygène. Il transporte aussi des hormones. Les œstrogènes, la progestérone et les nutriments essentiels voyagent tous dans votre circulation sanguine pour arriver là où ils doivent aller. Si ce système ne fonctionne pas de manière fluide, rien ne fonctionne comme il se doit. Alors la prochaine fois que vous sentirez que votre corps vous laisse tomber, ne tirez pas de conclusions hâtives sur le vieillissement. Demandez-vous d'abord, suis-je suffisamment hydraté pour que mon sang puisse faire son travail? Maintenant, ce n'est que le début, car même si vous buvez assez d'eau, il y a autre chose qui pourrait saboter votre bien-être de l'intérieur. Et c'est encore plus dangereux qu'une mauvaise circulation sanguine. Cela concerne une hormone dont chaque femme a besoin et ce qui lui arrive lorsque votre corps passe en mode de survie. Parlons-en maintenant. 2. La déshydratation déséquilibre silencieusement vos hormones. Je me souviens d'une femme nommée Sylvie. Elle avait 72 ans, était veuve depuis peu et vivait encore seule. L'esprit vif, le regard clair, mais son énergie, ça me nuisait. Elle m'a regardée et m'a dit « Dre Moreau, je ne me sens pas malade. Je ne me sens tout simplement plus moi-même. » Il n'y avait pas de crise, pas d'urgence médicale évidente, mais quelque chose en elle s'était éteint. Et elle ne savait pas pourquoi. Nous avons discuté. Elle ne prenait aucun médicament majeur. Elle faisait un peu d'exercice, mangeait correctement et n'était pas déprimée, mais elle se sentait vide,
peu de désir, pas de motivation, et aucun intérêt réel pour l'intimité. Et derrière tout cela se cachait une peur silencieuse. Est-ce que c'est la fin pour moi? J'ai fait faire ces analyses. Ses niveaux hormonaux étaient déséquilibrés. Pas de manière alarmante, mais suffisamment pour expliquer pourquoi elle se sentait mal. Quand je l'ai interrogée sur sa consommation d'eau, elle a admis presque comme une confession. Probablement pas beaucoup pour être honnête. Et voilà. La plupart des femmes ne réalisent pas que la déshydratation fait bien plus que vous rendre fatigué ou assoiffé. Elle met tout votre système en mode de survie. Votre corps commence à conserver de l'énergie, à protéger les organes vitaux, à réguler la température et à maintenir la pression artérielle. Et tout ce qui n'est pas essentiel à la survie, comme la libido, l'équilibre hormonal et la santé des tissus, est mis de côté. Vos hormones féminines sont bien plus qu'une question de reproduction. Elles influencent votre humeur, votre énergie, votre peau, votre sentiment même de vitalité. Elles sont l'essence de votre bien-être féminin. Mais lorsque votre corps détecte un manque d'eau, il supprime cet équilibre pour se préserver. Et plus vous êtes déshydraté sur le long terme, plus ce déséquilibre hormonal devient votre nouvelle normalité. Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre ennemi que la déshydratation amène avec elle, le cortisol. C'est votre principale hormone du stress. Lorsque vous êtes déshydraté, vos niveaux de cortisol montent en flèche. Et voici le problème, le cortisol et vos hormones du bien-être, comme les œstrogènes ne peuvent pas dominer en même temps. Quand le cortisol augmente, vos hormones bénéfiques diminuent. C'est comme une balançoire. Et la plupart des femmes de plus de 60 ans sont sans le savoir coincées du mauvais côté. Revenons à Sylvie. Nous ne l'avons pas mise sous traitement hormonal substitutif tout de suite. Au lieu de cela, je lui ai donné quelque chose de bien plus simple, une routine d'hydratation. Elle a commencé à boire de l'eau dès le matin, a gardé une bouteille avec elle toute la journée et a pris de petites gorgées régulières au lieu d'attendre d'avoir soif. Elle a évité la caféine. L'après-midi s'est tenue à l'écart de l'alcool avant de se coucher et a écouté son corps. 4 semaines plus tard, elle est revenue dans mon bureau avec un ressort dans sa démarche. « Dors, Moreau, dit-elle. Je me sens à nouveau vivante. Je ris plus. Je suis même intéressée par des rencontres. » Cette étincelle était de retour. Et tout ce qu'il a fallu, c'est donner à son corps la seule chose qu'il réclamait en silence de l'eau. La vérité est que de nombreuses femmes âgées ne souffrent pas d'une défaillance hormonale. Elles souffrent de déshydratation à long terme, et personne ne le leur a jamais dit. Mais même si vous buvez de l'eau tous les jours, il y a encore quelque chose que la plupart des femmes font complètement de travers. Et ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de manière. Cette seule erreur pourrait être la raison pour laquelle votre corps ne répond toujours pas comme vous le souhaitez. Laissez-moi vous montrer ce que c'est. 3. La plupart des femmes boivent de l'eau de la mauvaise manière. Quand j'ai commencé à dire aux femmes que la façon dont elles boivent de l'eau affecte leur libido et leur confort vaginal, je dois être honnête, la plupart d'entre elles m'ont ri au nez. Je n'oublierai jamais Marthe, une bibliothécaire à la retraite approchant les 70 ans. Une dame charmante, très pragmatique. Elle m'a regardée à glousser et a dit « Dre Moreau, c'est de l'eau. Qu'est-ce que je suis censée faire prier dessus ?» J'ai souri et j'ai répondu « Non, Marthe, mais vous êtes censée la respecter. » C'est là que la plupart des femmes se trompent. Elles pensent que boire de l'eau est aussi simple que de vider une bouteille d'un seul trait quand elles ont soif. Mais la vérité est qu'au moment où vous ressentez la soif, votre corps est déjà déshydraté.
Et lorsque vous buvez une grande quantité d'un coup, surtout de l'eau glacée, votre corps ne peut pas l'absorber correctement. Au lieu d'hydrater vos cellules et vos tissus, cette eau traverse votre système, submerge vos reins et élimine des minéraux précieux. C'est comme jeter un seau d'eau sur une éponge sèche. Elle ne pénètre pas. Elle s'écoule sur les côtés. Votre corps préfère la régularité. Il veut de petites gorgées d'eau régulières tout au long de la journée. C'est ainsi qu'il maintient le volume sanguin, équilibre votre système nerveux et aide les hormones à rester sous contrôle. Même votre posture fait une différence. Boire en position assise plutôt que debout ou en mouvement signale au système nerveux parasympathique votre mode repos et digestion, ce qui permet une meilleure absorption. Et voici quelque chose que la plupart des femmes n'ont jamais entendu, même laisser l'eau se mélanger à votre salive pendant quelques secondes avant d'avaler aide votre corps à la traiter plus efficacement. C'est une petite pratique ancienne, soutenue par la science moderne. Marthe était sceptique, mais elle a accepté d'essayer. Elle a arrêté de boire de l'eau froide du réfrigérateur d'un trait et a commencé à siroter lentement de l'eau à température ambiante tout au long de la journée. Elle s'asseyait pour boire et a commencé à prêter attention au moment où son corps avait besoin d'eau plutôt que de l'ignorer, jusqu'à ce qu'elle soit assoiffée. En moins de 3 semaines, elle a appelé mon bureau. « Dremoro, dit-elle, je ne sais pas quelle est cette magie, mais je me sens plus à l'aise. Pas seulement en bas, mais en général. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie. Lorsque vous respectez la façon dont votre corps veut recevoir de l'eau, il vous récompense avec une meilleure circulation, une énergie plus stable, une concentration plus claire et oui, une intimité plus confortable. Il ne s'agit pas de boire plus, il s'agit de boire plus intelligemment. La plupart des femmes âgées n'ont jamais appris cela. Elles supposent que l'hydratation n'est qu'une question de quantité. Mais la qualité, comment vous vous hydratez, fait toute la différence. Pensez à votre corps comme à une plante délicate. Vous ne l'inonderiez pas d'eau d'un seul coup en espérant qu'elle prospère. Vous l'arroseriez lentement, soigneusement et régulièrement. Votre corps fonctionne de la même manière. Et voici le piège, même si vous buvez de l'eau de la bonne manière, il y a de fortes chances que vous fassiez encore des choses tout au long de la journée qui annulent tout votre bon travail. De petites habitudes qui semblent inoffensives, mais qui tirent discrètement l'eau de votre système et sabotent vos progrès. Examinons-les de plus près. 4. Les habitudes cachées qui annulent une bonne hydratation. Il n'y a rien de plus frustrant que de faire ce qu'il faut et de ne pas voir de résultats. Je vois cela tout le temps avec mes patientes plus âgées. Des femmes qui s'engagent à boire plus d'eau, à changer leurs habitudes et à vraiment essayer de prendre soin d'elles pour revenir des semaines plus tard en disant « Dremoro, je me sens un peu mieux, mais ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. » C'est exactement ce qui est arrivé à Hélène, une artiste à la retraite de 74 ans, qui a suivi mes conseils d'hydratation à la lettre. Elle sirotait lentement, évitait l'eau froide et buvait en position assise. Elle a fait tout ce que je lui avais demandé, mais lorsqu'elle s'est assise en face de moi, lors de sa visite de suivi, elle avait l'air perplexe. Dremoro, j'espérais plus. Nous avons donc examiné de plus près le reste de sa routine. Ce que nous avons découvert, ce sont de petits choix quotidiens qui semblaient inoffensifs, mais qui allaient en fait à l'encontre de ses efforts. Comme beaucoup de femmes, Hélène commençait sa matinée avec une tasse de café fort. Plus tard dans la journée, elle savourait un verre de vin au dîner.
Après une orange juteuse ou quelques tranches de pastèque, elle faisait passer le tout avec un grand verre d'eau. Rien de tout cela ne semblait être un problème, jusqu'à ce que nous l'examinions sous l'angle de l'hydratation. La caféine et l'alcool sont tous deux des diurétiques. Cela signifie qu'ils extraient l'eau de votre système, augmentant la production d'urine et vous laissant plus déshydraté que vous ne le pensez. Vous pourriez croire que vous vous réhydratez avec de l'eau, mais si vous la buvez juste après le café ou l'alcool, vous ne faites que rattraper votre retard sans jamais vraiment prendre de l'avance. Cela peut être particulièrement éprouvant pour la vessie et aggraver des problèmes comme la sécheresse. Ensuite, il y a la question du timing. Boire de l'eau immédiatement, après avoir mangé des fruits riches en eau comme des oranges, des raisins ou des melons, peut diluer vos enzymes digestives et provoquer des ballonnements. Lorsque cela se produit, votre corps devient moins efficace pour absorber les nutriments et votre consommation d'eau perd une partie de ses bienfaits. Même quelque chose d'aussi innocent que de boire trop d'eau trop rapidement, ce que nous appelons la surhydratation, peut éliminer des minéraux clés comme le sodium, le magnésium et le potassium. Ces minéraux sont essentiels au fonctionnement nerveux, aux contractions musculaires et oui, à votre réponse intime. Une fois qu'Hélène a compris cela, nous avons fait quelques ajustements mineurs. Elle a commencé à espacer plus intentionnellement sa consommation d'eau, buvant avant les repas plutôt qu'après les fruits, réduisant légèrement sa consommation de café et de vin, et ajoutant une pincée de sel de mer à son verre du matin pour aider à retenir les électrolytes essentiels. En quelques jours, elle m'a dit « Dremoro, c'est comme si mon corps avait enfin compris le message. Je me sens équilibrée. J'ai l'impression de travailler avec mon corps au lieu de lutter contre lui. Parfois, la solution n'est pas de faire plus, mais de supprimer les choses subtiles qui sabotent discrètement vos efforts. Une fois que vous éliminez ces erreurs cachées, les bienfaits de l'hydratation commencent à jouer en votre faveur, presque comme si un interrupteur était actionné en vous. Mais ce qui m'enthousiasme vraiment, c'est ceci: la science commence maintenant à prouver à quel point une bonne hydratation peut être puissante. Pas seulement en théorie, mais avec des résultats mesurables que vous pouvez voir et sentir. Une meilleure excitation, plus d'énergie, une pensée plus claire. Ce ne sont pas que des mots, c'est de la biologie. Et la partie suivante vous montrera exactement pourquoi. Plongeons dans ce que dit la science. 5. Les bienfaits scientifiquement prouvés d'une bonne hydratation pour la santé sexuelle. L'une des parties les plus gratifiantes, mais de mon travail, est de voir la science confirmer ce que nous avons toujours senti intuitivement, que lorsque vous donnez à votre corps ce dont il a vraiment besoin, il répond. Pas de gadget, pas de solution miracle, juste un retour à ce qui aurait toujours dû fonctionner. Je me souviens de Clara, une femme de 70 ans, qui est venue que me voir, non pas pour un problème médical spécifique, mais parce qu'elle avait simplement l'impression de s'éteindre. Elle ne souffrait pas, elle n'était pas malade, mais il y avait cette lente diminution de son étincelle. Elle se sentait autrefois vibrante, alerte, connectée, mais maintenant, comme elle le disait, « Dremoro, j'ai l'impression de simplement exister ». Au fil de notre conversation, il est devenu clair qu'elle avait attribué beaucoup de ces changements au vieillissement normal. Sa vie intime s'était tue, sa concentration était altérée, sa tension artérielle augmentait, sa peau était terne et son énergie s'effondrait en milieu de journée. Elle mettait tout cela sur le compte de ses 70 ans. Mais ce qui m'a frappé, c'est le peu d'eau qu'elle buvait. Ce n'était pas qu'elle refusait,
Cela ne lui semblait jamais urgent. Comme beaucoup de femmes de son âge, elle buvait quand elle s'en souvenait. Mais ce n'était pas une habitude. Je lui ai demandé de s'engager à une hydratation adéquate. Pas seulement boire plus, mais boire mieux. De petites gorgées régulières tout au long de la journée, à température ambiante, assise, sans boire d'un trait, sans choc froid, sans se fier à la soif comme signal. Clara était sceptique, mais a tenté le coup. 6 semaines plus tard, c'était une femme différente. Sa lubrification naturelle s'était améliorée, rendant l'intimité à nouveau confortable. Sa tension artérielle avait baissé. Sa peau paraissait plus saine. Elle était mentalement plus vive, plus présente émotionnellement. Son mari l'a même remarqué et lui a demandé doucement un soir « Est-ce que ça va? Tu as l'air d'être à nouveau toi-même. » Cette question pour elle a été le tournant. Ce n'était pas seulement une question de sexe. C'était une question de vie, d'être à nouveau éveillée. Et ce n'était pas un coup de chance. La recherche confirme ce que Clara et tant d'autres femmes vivent personnellement. L'hydratation améliore la viscosité sanguine, permettant une circulation plus fluide. Elle maintient le bon fonctionnement d'organes comme le foie et les reins, ce qui est essentiel à la régulation hormonale. Les cerveaux hydratés pensent plus clairement. Les tissus muqueux hydratés sont plus sains et le sang hydraté transporte l'oxygène et les hormones exactement là où votre corps en a le plus besoin, en particulier dans les moments intimes. Même une baisse d'hydratation de 1 à 2% peut affecter négativement l'humeur, la mémoire et la concentration. Pourtant, lorsque vous êtes correctement hydraté, vous vous sentez plus calme, plus confiante et plus connecté, non seulement à votre corps, mais aussi à votre partenaire. Et lorsque la circulation et la santé des tissus s'améliorent, le plaisir aussi. Ce n'est pas un effet placebo, c'est de la science. L'histoire de Clara n'est pas unique. Je vois cette transformation chez les femmes chaque semaine, une fois qu'elles commencent enfin à traiter l'hydratation, non pas comme une réflexion après coup, mais comme une pierre angulaire de leur santé. Parce que le vrai changement vient souvent des ajustements les plus simples. Mais il y a autre chose qui rend l'hydratation encore plus essentielle à mesure que vous vieillissez. Quelque chose dont peu de médecins parlent, mais que chaque femme de plus de 60 ans doit comprendre. Il s'agit de la façon dont le vieillissement change les règles et pourquoi votre corps ne peut plus se permettre d'être ignoré. Parlons-en maintenant. 6. Pourquoi l'hydratation compte plus après 60 ans? Il y a quelque chose dont personne ne vous prévient vraiment lorsque vous passez le cap des 60 ans. Ce n'est pas seulement que votre corps change, c'est qu'il cesse de couvrir vos mauvaises habitudes. Quand vous étiez plus jeune, vous pouviez sauter des repas, veiller tard, oublier de boire de l'eau, et vous réveiller le lendemain en vous sentant bien. Peut-être pas parfaitement, mais fonctionnel. Mais après 60 ans, le coût de ces petites erreurs s'accumule rapidement. Vous commencez à remarquer que votre énergie ne rebondit plus comme avant. Votre concentration baisse, votre humeur plonge et l'intimité commence à se sentir différente. Moins sensible, moins confortable, moins réactive. Une de mes patientes, Françoise, une infirmière à la retraite de 67 ans, l'a parfaitement exprimé. Elle a dit « Dore Moreau, j'ai l'impression que quelqu'un a baissé le volume de ma vie. » Cela m'a profondément touchée, car je l'ai entendu sous différentes formes de la part de centaines de femmes. Il ne s'agit pas seulement de libido. Il ne s'agit même pas nécessairement de sexe. Il s'agit de présence. Il s'agit de se sentir pleinement vivante dans sa propre peau,
Lorsque Françoise et moi avons discuté plus en détail, nous avons découvert ce que je vois chez tant de femmes plus âgées. Son hydratation avait lentement diminué au fil des ans. Pas volontairement. La vie est simplement devenue plus chargée. Elle n'avait plus aussi soif. Le café et le soda light occasionnel ont remplacé l'eau. Et avec le temps, cette déshydratation subtile a commencé à la tirer vers le bas. Son sang ne circulait plus comme avant, son équilibre hormonal était perturbé, son cerveau semblait embrumé. Et elle a simplement suppose, comme tant de femmes, que cela faisait partie du vieillissement. Mais ça n'a pas à l'être. Après seulement quelques semaines d'hydratation constante et consciente, de l'eau à température ambiante de petites gorgées tout au long de la journée, sans boire d'un trait de l'eau glacée, et en arrêtant les liquides au moins 1 heure avant de se coucher, Françoise a commencé à se sentir différente. Ses matinées sont devenues plus faciles. Ses pensées étaient plus claires. Elle ne ressentait plus ce coup de fatigue de l'après-midi. Et oui, sa vie intime est redevenue agréable plus naturellement. Mais plus que cela, son étincelle est revenue. Sa posture a changé. Elle me regardait à nouveau dans les yeux. Elle a dit « Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais glissé avant de me retrouver. C'est ce qu'une bonne hydratation peut faire lorsque votre corps n'a plus 25 ans. Quand vous avez plus de 60 ans, chaque système de votre corps dépend davantage de l'équilibre. Votre système cardiovasculaire a besoin d'un flux sanguin plus fluide. Votre régulation hormonale devient plus sensible. Vos reins et votre foie travaillent plus dur pour filtrer les toxines et soutenir votre métabolisme. Sans assez d'eau et le bon type de routine d'hydratation, ces systèmes commencent à prendre du retard discrètement, jusqu'à ce qu'un jour vous vous réveillez en vous demandant où est passé votre éclat. La vérité, c'est que l'eau n'est plus une option. Ce n'est pas quelque chose que vous vous souvenez de boire quand vous avez soif. C'est quelque chose que vous devez donner à votre corps de manière constante, intentionnelle et avec respect. Ce changement à lui seul peut tout changer. Et si vous êtes sérieuse à l'idée de passer au niveau supérieur, non seulement avec l'hydratation, mais avec des résultats que vous pouvez ressentir dans votre vie intime. Et au-delà, il y a une dernière chose que vous devez savoir. Une habitude simple de 7 secondes, qui fonctionne en harmonie avec une bonne hydratation, pour débloquer un bien-être réel et durable. Laissez-moi vous montrer ce que c'est. 7. Combinez l'hydratation avec cette astuce matinale de 7 secondes. Au fil des ans, j'en suis venue à croire que les premières minutes de votre journée peuvent tout façonner de votre énergie à votre état d'esprit, en passant par la performance de votre corps. Surtout après 60 ans, ces premiers moments comptent plus que jamais. Et bien que l'hydratation soit la base, il y a une habitude simple que je partage avec mes patientes et qui fait passer le tout au niveau supérieur. Elle ne prend que 7 secondes et lorsqu'elle est pratiquée régulièrement, elle peut réveiller en vous quelque chose qui était peut-être en sommeil depuis des années. Monique, une de mes patientes de tâches de longue date, avait 71 ans quand elle est venue me voir. Elle suivait son plan d'hydratation religieusement de l'eau à température ambiante espacée tout au long de la journée, en évitant les boissons froides, en se tenant à l'écart des déclencheurs de déshydratation. Et cela l'a aidée. Son énergie a augmenté, son humeur était plus radieuse. Mais il manquait encore quelque chose. Elle a dit « Drémoro, je me sens bien mais pas formidable, comme si j'y étais presque. » C'est alors que je lui ai appris l'astuce matinale de 7 secondes. Ce n'est pas compliqué, et cela ne nécessite aucun équipement spécial. Juste vous, votre souffle et votre intention.
La technique est simple, une inspiration lente et profonde par le nez. Maintenez quelques secondes, puis expirez doucement à nouveau par le nez. Ce que cela fait, c'est stimuler la libération d'oxyde nitrique, une molécule naturelle que votre corps produit, et qui agit comme un interrupteur pour la circulation sanguine. Elle dit à vos vaisseaux sanguins de se détendre et de s'ouvrir, permettant à plus de sang riche en oxygène d'atteindre chaque partie de votre corps, y compris toute votre région pelvienne, améliorant la sensibilité et l'excitation. La plupart des femmes de plus de 60 ans ont des niveaux d'oxyde nitrique en baisse. C'est l'une des raisons pour lesquelles le flux sanguin s'affaiblit avec l'âge, même si votre cœur est encore fort. Mais avec seulement quelques respirations intentionnelles chaque matin juste après votre premier verre d'eau, vous pouvez activer ce système et suralimenter votre circulation. C'est doux, c'est naturel, et cela fonctionne avec votre corps, pas contre lui. Monique était sceptique au début. Dremoro, comment la respiration va-t-elle réparer quoi que ce soit? A-t-elle demandé. J'ai souri et dit, donnez-lui juste 2 semaines. Et elle l'a fait. 2 semaines plus tard, elle est revenue l'air plus légère, comme si un fardeau lui avait été enlevé. Dromoro, dit-elle. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me sens rallumée. Mon corps a l'impression de se souvenir comment fonctionner. À nouveau, c'est de cela qu'il s'agit vraiment. Il ne s'agit pas de vous transformer en quelqu'un que vous n'êtes pas. Il s'agit d'aider votre corps à se souvenir de qui vous avez toujours été. Lorsque vous associez une hydratation intelligente à cette routine de 7 secondes stimulant l'oxyde nitrique, vous dites à votre système qu'il est temps de performer à nouveau à tous les niveaux, non seulement sur le plan intime, mais aussi mental, émotionnel et énergétique. Et ce que j'aime, c'est à quel point c'est accessible. Pas de crème, pas d'horaire compliqué, pas d'attente pour une ordonnance. Juste de l'eau, le souffle, et quelques instants d'intention. Empilez ces choses ensemble jour après jour, et vous commencez à reconstruire vos fondations. 8. Votre routine d'hydratation quotidienne pour une vitalité renouvelée. L'une des questions les plus courantes que me posent les femmes de plus de 60 ans est « Dremoro, j'ai compris. L'hydratation est importante. Mais dites-moi, moi, simplement quoi faire exactement. » Et je comprends que cela, à ce stade de la vie, vous n'avez pas besoin de conseils vagues ou de plus de confusion. Vous avez besoin de quelque chose de simple, de quelque chose que vous pouvez suivre, de quelque chose qui fonctionne. C'est pourquoi j'ai développé un rythme d'hydratation quotidien, clair, basé non seulement sur la science, mais aussi sur les réussites réelles des femmes que j'ai traitées dans ma propre clinique. Rita était l'une de ces femmes. À 66 ans, enseignante à la retraite, elle est venue me voir, en se sentant épuisée. Des années de stress, de mauvais sommeil et d'habitudes irrégulières avaient laissé des traces. Sa libido avait disparu. Son énergie était imprévisible et elle ne se sentait plus elle-même. Elle était prête à tout essayer, mais ne voulait pas d'hormones ou de promesses vides. Je lui ai dit « Reconstruisons vos fondations en commençant par l'eau. » Je lui ai donné cette routine. Dès le matin, avant le café ou la nourriture, buvez un grand verre d'eau à température ambiante, lentement, en position assise. Dans les 2 heures qui suivent, buvez un autre verre 7 fois, avec une petite pincée de sel de mer, pour aider votre corps à retenir les minéraux essentiels. Vers l'heure du déjeuner, sirotez 1 ou 2 verres de plus, encore une fois assise, et sans vous presser. L'après-midi, ajoutez un autre verre, surtout si vous avez pris de la caféine ou si vous avez été dehors à la chaleur. En début de soirée, prenez un dernier verre en arrêtant au moins 1 heure avant de vous coucher
pour ne pas perturber votre sommeil. Elle la suivit, sans sauter, sans se presser, sans boire de grandes lampées froides. Juste une hydratation consciente et régulière chaque jour. En 3 semaines, Rita se sentait plus concentrée. Ses coups de fatigue de l'après-midi avaient disparu. Elle dormait plus profondément. Et surtout, elle a dit « Drémoro, je ressens à nouveau des choses. Quand le moment est venu, mon corps répond enfin présent. Ce genre de progrès, un changement réel et mesurable, commence par donner à votre corps ce qu'il vous demandait discrètement depuis toujours. Cette routine n'est pas compliquée et ne vous oblige pas à transporter une énorme bouteille ou à compter chaque millilitre. C'est une question de rythme. Il s'agit de donner de l'eau à votre corps, quand il en a le plus besoin après le repos, pendant la digestion avant le stress et en préparation à la récupération. Lorsque vous suivez ce rythme, votre circulation s'améliore, vos hormones se stabilisent et votre bien-être intime commence à refléter la santé que vous avez travaillé si dur à retrouver. Et je veux dire quelque chose d'important ici. Il ne s'agit pas seulement d'intimité. Il s'agit de vitalité. Il s'agit d'aborder chaque journée avec clarté, énergie et confiance. Il s'agit de reconstruire votre connexion avec votre corps, votre partenaire et vous-même. Cela commence par l'eau, cela commence aujourd'hui. Maintenant, vous avez vu la science, vous avez entendu les histoires. Vous comprenez la méthode. Mais avant de conclure, je veux vous laisser un dernier message. Un message qui rassemble tout et vous rappelle pourquoi ce petit changement compte plus que vous ne l'auriez jamais imaginé. Restez avec moi. Cette dernière partie pourrait être la seule chose qui changera tout. Conclusion. Restez hydraté. Restez vibrante. Au cours des 30 dernières années, j'ai eu le privilège de recevoir des milliers de femmes, de bonnes femmes, des femmes vibrantes, qui sont entrées dans mon bureau en pensant que leurs plus belles années étaient terminées. Certaines pensaient qu'elles étaient trop vieilles. D'autres pensaient que l'étincelle avait disparu pour de bon. Mais maintes et maintes fois, j'ai vu leur vie changer non pas avec des ordonnances ou des procédures, mais avec quelque chose d'aussi simple et négligé que l'eau. Vous avez maintenant vu comment l'hydratation joue un rôle bien plus important dans votre santé intime et votre vitalité globale que ce que la plupart des médecins vous disent. Vous avez appris que la circulation sanguine, l'essence même de l'excitation et du plaisir dépend d'un sang fluide qui se déplace facilement, et que ce sang est composé à plus de 90% d'eau. Nous avons parlé de la façon dont même une légère déshydratation peut épaissir votre sang, fatiguer votre cœur et réduire la quantité d'oxygène et de nutriments atteignant les parties de votre corps qui vous aident à vous sentir vivante et réceptive. Nous avons également découvert comment la déshydratation impacte vos hormones. Comment elle perturbe l'équilibre des œstrogènes, augmente le cortisol et vous fait vous sentir plate, embrumée et déconnectée non seulement de votre partenaire, mais aussi de vous-même. J'ai partagé l'histoire de Sylvie, qui pensait perdre son élan pour le retrouver simplement en commençant à boire de l'eau avec intention. Vous comprenez maintenant que la plupart des femmes boivent de l'eau de la mauvaise manière, en se précipitant en l'ignorant ou en pensant que la quantité seule suffit. Mais votre corps prospère sur le rythme, la constance, les habitudes qui favorisent l'absorption et l'équilibre. Vous avez appris à éviter les erreurs courantes comme boire après la caféine, ou l'alcool, ou ingurgiter de l'eau, après avoir mangé des fruits riches en ouïa, car ces choses annulent les progrès que vous travaillez
si dur à faire. Vous avez vu comment de vraies femmes, comme Jeanne-Clara Françoise Rita et Monique, ont transformé non seulement leur confort intime, mais aussi leur confiance, leur énergie et leur état d'esprit simplement en apprenant à s'hydrater de la bonne manière. Et avec chaque histoire, j'espère que vous avez senti quelque chose s'agiter en vous. Pas de la honte, pas de regret, mais de la possibilité. Parce que voici la vérité que je veux que vous reteniez: votre corps veut toujours fonctionner. Il a peut-être ralenti, il est peut-être plus silencieux qu'auparavant, mais au plus profond de vous se trouve le même potentiel de vitalité que vous aviez à 30 ans. Il attend juste les bonnes conditions pour reprendre vie. L'eau en fait partie. La respiration en fait partie. Le rythme quotidien et l'intention en font partie. Et tout cela est sous votre contrôle. Alors ne laissez personne, ni votre âge, ni votre passé, ni vos doutes, vous convaincre que vos plus belles années sont derrière vous. Vous avez plus d'éclat que vous ne le savez, plus de potentiel que vous ne le sentez, et plus de temps que vous ne le pensez. Chaque gorgée d'eau, chaque respiration que vous prenez, chaque petite décision de prendre soin de vous est un vote pour la femme que vous êtes encore. Commencez aujourd'hui. Commencez simplement. Reconquérez votre énergie. Reconquérez votre plaisir. Reconquérez votre corps un verre à la fois. Et si vous êtes prête pour la prochaine étape, si vous voulez continuer à progresser vers une version plus forte et plus vibrante de vous-même, restez avec moi. Il y a plus à venir. Plus de science, plus de stratégie, plus de vérité que personne d'autre ne vous dit. Mais pour l'instant, souvenez-vous de ceci, restez hydratée et restez vibrante. Une leçon de votre médecin, la leçon la plus précieuse que j'ai apprise, est que la santé n'est pas une question de grands gestes. Elle réside dans les petits choix constants que vous faites chaque jour. Vous n'avez pas besoin de bouleverser toute votre vie pour vous sentir mieux. Il vous suffit de commencer par une chose et de la faire avec intention. Aujourd'hui, que cette chose soit l'eau. Si ce message vous a aidé, je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous et à partager votre propre histoire ou un simple « je m'engage » pour prendre cet engagement envers vous-même. Assurez-vous de vous abonner pour plus de conseils de santé honnêtes et partagez cet article avec une amie ou un membre de votre famille qui mérite de se sentir à nouveau au mieux de sa forme. Vous avez le pouvoir de changer votre vie une simple habitude à la fois.